J'ai évolué. J'ai appris à respecter, à comprendre et accepter les indifférences. Je suis pas plus d'accord avec certaines religions, mais je les accepte. Autant qu'ils ont autant de droit de moi de s'exprimer. Dans les écoles, ils enseignent à nos enfants qu'est-ce qui est arrivé dans le passé et qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Et souvent, la plupart des personnes, vu que cette information est là, n'ont pas besoin de penser eux-mêmes à ce qui pourrait vraiment y arriver. Nous suivons des règles, des lois et un système, un trend que tout le monde suit. Qu'est-ce que des tours font sur la Lune et qu'est-ce que des connexions font à connecter tous les cratères? Ça, c'est pas ça qui est bizarre, les amis. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? C'est que tout le monde, tous les religieux, tout le monde qui voit ces vidéos-là, tout le monde entier qui vont venir voir ça, pourquoi ils sont pas énervés ou ça les change pas? Parce que tout a déjà été écrit. Nous savons tout selon les informations que nous avons en ligne, puis selon les informations que les gouvernements nous donnent. Il n'y a rien sur la Lune, on nous dit. Alors, personne cherche sur la Lune, comme s'il y avait quelque chose. Et regarde, je ne sais pas si vous le savez, pas besoin de chercher, là, ça me tombe dans la face. J'essaierai de toutes les manières de montrer la surface ici comme ça, puis j'essaierai le plus fort possible de vous faire convaincre, regarde Aristarque, qu'il n'y a personne, puis qu'il n'y a rien là. Si vous me croyez, vous êtes zélé, regarde-moi l'équipement, là. Regarde les connexions, structuration, construction de différents temps, différents endroits, un par-dessus l'autre, tout près du plateau. Nous sommes sur le plateau de Aristarque. Nous avons vu, il y a une couple de secondes, de minutes, près de Copernicus, on voit le sol est manipulé à 100%. Regarde ce style de bâtisse ou structure juste au-dessous de Copernicus. Je vais te montrer pire que ça, les amis. Regarde bien ça. Regarde la ligne qui décolle de Copernicus. Vous allez me dire que c'est quelque chose de naturel? C'est un pont au bout de vierge. Tu vois bien qu'il est drette. Ça run à peu près, ça longe à peu près à 200 km, 300 km là, sur la surface. Allô? Nous sommes pas seuls. Hein? La surface de la Lune est infestée d'ovnis et est infestée de structuration. Il y a des endroits que je peux voir juste 15-20 structures côte à côte, mais sont tout petits. Regarde les lignes ici. Regarde les lignes complexes construites sur une Lune qui nous disent qu'il n'y a rien. Regarde avec un filtre vert sur le rebord de la Lune. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose qui passe et il ne fait pas le tour de la Lune. Là. Ça passe tout près de la Lune. Ici, une gigantesque astéroïde, est-ce qu'on peut dire qu'elle est assez gros? Ou elle est très près. Ça, là, Lower Earth. Quand les atmosphères, quand les astéroïdes passent près de la Terre, des fois, ils passent dans notre l'atmosphère plus basse. T'sais, ça se pourrait. Et on va les voir pogner en feu à cause de l'oxygène. Mais celle-là que je vous ai montrée était près, mais elle n'était pas en feu. Ça voudrait-tu dire que c'est un gros astéroïde? Est-ce que les gros astéroïdes existent, comme qu'ils disent, près du Soleil? On va le voir ici d'une manière le plus près, c'est sûr et certain que je vais pouvoir vous le montrer. Mais j'ai aimé le New Touch, la nouvelle touche que j'ai appliquée pour être capable d'essayer de faire une magnification un peu plus près. C'est comme si on serait assis sur l'astéroïde. Mais imagine être près du Soleil et de voir un objet gros comme ceci passer tout près de ton vaisseau. La plupart ont aucune idée c'est quoi avoir une forte magnification. Quand tu télécharges sur YouTube, tu vas voir un peu de pixelisation. Pareil comme la NASA quand ils montrent leur astéroïde. Arrêtez de pleurer, les petits trolls. Fait que regardez-moi ça, les amis. Là, on va s'aventurer près du Soleil, le plus près que j'ai jamais été. Moi, mon but, c'était de pogner mon premier astéroïde et voir le feu alentour ou l'oxydisation. Il y a un
paquet de phénomènes et de transitions qui arrivent avec ces objets quand ils passent tout près du soleil. Je suis en train d'étudier, je vais partager avec vous autres. C'est incroyable. Regardez comment nous sommes prêts. Ça, c'est un objet qui passe tout près du soleil. Confirmé, ovni, astéroïde ou météore. En plein après-midi, au-dessus de mi casa, ma maison, un ovni. En plein jour, en plein après-midi, on va le voir, et pas vite non plus, on va le voir au ralenti et aussi je vais mettre, descendre l'exposition de l'image du vidéo. En plein après-midi, vous allez voir, on dirait, c'est par exemple les ovnis qui se promènent la nuit. Quand tu filmes un avion en plein après-midi hors focus, ça fait le même effet. Vraiment le même effet. Mais l'avion clignote. Celle-ci ne clignote pas. Et on peut même en voir un au plus loin derrière cet ovni. Oublie pas, on est en plein après-midi. Si vous êtes nouveau à la chaîne, mais merci d'avoir pris le temps de vous abonner. Et ça, c'est un ovni sur la surface qui est clair en lumière, qui lance des projectiles. Et aussi, il y a d'autres projectiles ou objets, peut-être sphères, qui apparaissent en l'entour de cet ovni. Avez-vous déjà vu des nuages sur la surface de la Lune? Écoute, c'est incroyable. C'est incroyable. Brico, il me passe quand je dis c'est incroyable. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Nous sommes plongés dans des nuages sur la Lune. Non, c'est pas un fake programme. Non, c'est pas une manipulation. C'est une inversion. Mais pourquoi tu l'as inversé? Ben, je l'ai montré de l'autre manière aussi. C'est juste que tu n'as pas vu la vidéo. C'est super. Et c'est rendu que c'est le normal. Ici, hein, c'est Bruce César de voir des ovnis sous les nuages. Le monde ne capote pas plus que ça. Ben, nous autres, on capote tout. Ben, le monde ailleurs dans le monde, ça serait le fun qu'ils voient ça, ces vidéos-là. Puis je me dis, à un moment donné, ben, ça va finir par une plus grande chaîne, à un moment donné, va en parler. Comme qu'ils ont fait News Snackados sur YouTube. C'est une chaîne espagnole qui parle en espagnol. Populaire, un peu moins de 1 million d'abonnés. A parlé, pour moi, très bien. Il était super correct de faire ça. C'est du bouche à oreille, fait que oui, vraiment comme des petits poissons dans une piscine. On dirait qu'ils sont en train de voler, nager, je sais pas. Là, il a laissé quelque chose derrière lui, là. On n'a aucune idée qu'est-ce que ça peut être. Mais regarde les cachettes. Chaque objet a une flamme en entour et fumée derrière. Le sol est rempli de fumée. C'est spectaculaire d'avoir la chance de voir ces images-là. Pour moi, c'était tout ce que je voulais voir. Ceci. Pour voir s'il y avait vraiment quelqu'un là-haut. Puis je vous le dis que oui, hein? On le voit très clairement. Un grand merci tout le monde d'avoir pris le temps de vous abonner pour checker les vidéos. Un autre va suivre. Merci encore pour le grand support que vous donnez à cette chaîne. Samedi qui s'en vient, on fait un autre en direct et on va se rejoindre, se faire un petit chat. Merci tout le monde.